On est sur Widoubis pour nos chroniques experts et je dois l'avouer, je suis extrêmement heureux d'avoir avec moi Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, vous êtes la fondatrice de Booster Academy et on va parler d'enthousiasme. Je vous trouve bien enthousiaste, justement. Oui, mais oui, c'est l'idée. L'idée de cette chronique, c'est quoi? C'est d'arriver à créer l'enthousiasme, à être enthousiaste ou de le détecter? Alors, un petit peu tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot enthousiasme, c'est quand même un mot un peu magique. On cherche à ce que nos collaborateurs soient enthousiastes. Alors, je parle des commerciaux, toujours, même si tout le monde fait partie du sujet, mais est-ce que véritablement mes commerciaux sont enthousiastes et comment le client peut le détecter Alors déjà, c'est très compliqué parce que quand vous rentrez aujourd'hui dans des boutiques, vous vous rendez compte que vous avez quand même peu de gens enthousiastes devant vous. Mais quand vous avez aussi devant vous des commerciaux et que vous êtes dans une relation entreprise-entreprise, souvent, vous ne trouvez pas que les personnes devant vous sont ultra enthousiastes. Ça ne donne pas envie d'acheter. Non. Alors, c'est quoi l'enthousiasme en définitive? L'enthousiasme, c'est quand même quelque chose qui est lié évidemment à du comportement. Et le comportement, je vous rappelle que c'est 3 grands ingrédients. C'est le corporel pour 55%, la voix pour 38%, les mots pour 7%. Et c'est vrai que dans notre monde à nous, très français d'ailleurs, parce que dans d'autres cultures, c'est des points que nous travaillons. On travaille beaucoup sur les mots, très souvent, et très peu sur le reste. Ce qui fait qu'on a des gens qui ont le bon mot, mais ils n'ont que 7% définitif de l'impact. Donc ça veut dire que toute la partie corporelle, l'envie c'est quoi, le regard, les gestes, la position, l'envie, le sourire, exactement, mais également le ton de la voix, l'enthousiasme, vous le trouvez au fond, avec des milliers de vibratos et de façons de faire fonctionner votre voix pour bien montrer à la personne en face de vous que vous avez envie. Alors ça, c'est déjà un point très important sur lequel il faut travailler. Et c'est vrai que de plus en plus d'acteurs, on fait intervenir de plus en plus d'acteurs d'ailleurs, pour travailler sur tous ces sujets-là. Bon, ensuite, qu'est-ce qui vous fait dire, vous, que la personne en face de vous, elle est enthousiaste? Je crois que la première chose, c'est sa capacité à s'intéresser à vous. Si vraiment elle est sincère, si vraiment elle essaie de rechercher ce que vous recherchez, si vous la sentez pointilleuse, intéressée, elle va jusqu'au bout de la démarche, là vous dites, j'ai en face de moi déjà quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Quoique ça devrait être la norme, mais elle sort de l'ordinaire. Donc déjà, c'est un élément enthousiaste. Bon, sa curiosité. Quand on pose la question, quelle est la première qualité d'un commercial? Je réponds toujours la curiosité. La curiosité et l'enthousiasme ont 100% de corrélation. Donc la curiosité, c'est ce travail ou pas la curiosité, c'est un autre point. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis, un dernier point qui va faire toute la différence dans l'enthousiasme, c'est est-ce que le commercial a des vrais arguments pour vous? Est-ce qu'il est en train de répondre à votre demande? Oui, c'est pas juste un script. C'est pas un script, c'est pas alors si je vends des lits, mon lit, regardez, il est confortable. Non, c'est vous m'avez dit tout à l'heure, vous cherchiez ça, là vous allez voir, c'est extraordinaire, je vais vous montrer pourquoi. C'est pour vous, c'est par rapport à ce que vous m'avez dit, c'est en fonction de vos enjeux. Et ça, ce serait tellement agréable de retrouver cet enthousiasme chez 100% de nos collaborateurs. Eh bien pour moi, c'est très agréable de vous retrouver chaque semaine et en fait finalement avec toujours beaucoup d'enthousiasme, d'envie et de curiosité partagée. Merci à vous. Merci.